My Capricorn Friend. Oui, tout à fait. Mais on reste un peu dans le même éditeur parce que c'est Delcourt Tonkam, Tout donc à tes fait. books et Delcourt Tonkam sont liés. Oui. Je reprends juste mon petit pitchouille pour les noms, parce que moi j'ai toujours du mal avec les noms propres, Bah, vous toujours. m'excuserez. Mais on est tous pareils, hein. On est tous pareils. Ouais, je crois que Fumble il retient bien les noms en Non, pas général. du tout. Bon, bah voilà, C'est très bien, bon. on est tous pareils. J'ai toujours le truc aussi devant moi. t'inquiète Alors pas. du coup, My Capricorn Friends, c'est un one-shot. Donc vous voyez, il y a un scénariste, un dessinateur. De quoi nous parle My Capricorn Friends? Alors, on suit un lycéen qui s'appelle Matsuda, qui a une particularité. Matsuda a une petite. Sa maison est en flanc de montagne, mais sa chambre, elle donne face à la montagne. Ce qui fait qu'en fait, il a une particularité. Son balcon, il y a des tonnes de merdasses qui viennent dessus parce qu'en fait le vent de la montagne en fait vient, revient et en fait ça atterrit sur son balcon quoi, par un effet un peu de ça se déplace vers la montagne, ça peut pas passer donc ça revient sur lui. Donc sur son balcon, parmi les feuilles mortes, il trouve plein de choses. Ça lui arrive de trouver genre des vieux jumps. Il a trouvé un chien qui est devenu son chien, je crois d'ailleurs de mémoire. C'est un sacré voilà. vent de montagne quand même. Mais du coup, c'est particularité dit qu'il a toujours des trucs trop débiles et trop chelous. Il a Mais trouvé il arrive genre à nous faire rire sur My Capricorn Friend, qui est quand même pas un titre. C'est pas un gag manga du tout, quoi. Non, non, pas Bravo. du tout, mais Bravo. le début, il y a quand même quelques passages un peu drôles par moment, Le début et est plus il y a léger, quelques hein. trucs un peu légers. Et genre, il trouve des trucs de l'air Showa, et bon, et un jour, il voit une coupure de journal qui dit, qui a l'air de dater du futur. En tout cas, il voit que la date, c'est dans 6 ou 7 jours, et il voit qu'en gros, un lycéen de son quartier a été arrêté après une tuerie. Et qu'il va être condamné à de la tôle et peut-être même à une exécution de mémoire, si je me souviens bien. Bref, il y croit pas trop, mais je dis oui, bon, bah, comme il a toujours des trucs chelous, il est tombé sur des cahiers de photos de l'air Showa, donc le fameux chien dont je parlais, il sait jamais trop sur quel pied danser. Et dans son lycée, il y a un mec qui s'appelle Keneshiro qui est un harceleur de première et qui harcèle en fait un jeune garçon. Donc là, c'est le blond que vous voyez sur les images, qui s'appelle Wakatsuki. Et donc Wakatsuki, c'est globalement le Hijime boy de la classe, quoi. Et personne ne fait rien. Et Matsuda, il s'en veut un peu de pas agir, mais bon, bah comme souvent, on lui dit reste dans le grand, ne fais rien. Et il sent quand même que Wakatsuki, il est quand même un peu à deux doigts de craquer. Enfin, on voit que ça commence à devenir un peu border dans la classe, surtout que l'autre, le Kaneshiro, enfin, il a pas l'air d'être un lycéen, je crois qu'il a redoublé, mais enfin, il a l'air d'avoir 40 ans et d'être un Yakuza. Je sais pas ce que t'en penses, Caro, toi qui l'avais lu, le mec fait pas du tout lycéen. Ouais, je suis d'accord. Non, Pas toi, tu Caro, l'as mais vu. je te confirme quand même. Il y a des merci. images que je ne montrerai pas. Mais là, Non, j'ai mais des voilà. images. tu Et fais, bref, et en gros, un soir, Matsuda rentre chez lui et il tombe sur Wakatsuki qui a une batte ensanglantée avec des morceaux de cheveux, donc du sang collé. Et en fait, il va très vite comprendre que Wakatsuki aurait donc tué Kaneshiro, parce qu'on va vite se rendre compte qu'il y a un cadavre près d'une berge. Et pour une raison inconnue, là, alors que Wakatsuki part à la police pour se rendre, Matsuda lui dit viens te cacher chez moi. Une pulsion fait qu'il va le cacher chez lui. Et donc, on va suivre le parcours de ces deux lycéens, qui n'est pas spécialement une romance BL. J'arrête tout de suite les Fudanshi et Fujoshi Personne dans n'y le a truc. pensé. Oh, si, je pense que beaucoup de gens y ont pensé, même à la cover, on peut y penser. J'y ai vraiment cru, moi, personnellement. Ah bon? Moi, j'y ai cru à la couverture, quand même, en vrai. Et là, tu vois que Caro, elle est en train de feuilleter, voir s'il y avait quand même pas un peu de BL caché entre les pages au cas où. Non, mais je suis sûr qu'il s'est cheap à maman. Bref, et en fait, ce qu'on va surtout suivre, c'est Matsuda. Il va essayer, en fait, de se dire ok, peut-être que cette coupure de journal était vraiment une coupure qui montre l'avenir. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aider Wakatsuki. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça de sang-froid. Il doit y avoir une explication et je vais essayer de le comprendre. Et peut-être d'arriver à changer le cours du destin, mais va-t-il y arriver? C'est la grande question. Déjà, la première chose qu'on peut voir, je pense, c'est le style graphique qui est quand même plutôt sympathique. Très joli. Il est très léger, très léché, très subtil. On le voit, les détails dans les cheveux, les détails de blanc et de noir, je trouve, pour créer les reflets, sont vraiment très beaux. Ils se font avec beaucoup de subtilité. Là, vous le voyez sur les 3 pages, hein, mais globalement, les cheveux noirs, là, il y a un travail sur la fille particulièrement, je trouve, assez fou. Même là, ouais, superbe. Donc là, clairement, on est sur un assez bon gagnant si vous êtes fan de titres avec un joli trait, peu importe l'intrigue. La foncée, je crois que c'est une de ses premières œuvres. Je ne suis pas sûr, je me rappelle plus, je vous avoue.
le dessinateur. Mais voilà. Mais du coup, c'est un one shot et je me suis demandé au début de l'intrigue, je fais oulala, est-ce que ça va aller en un one shot d'arriver à tout raconter? Et en vrai, oui. En vrai, oui, ça marche très bien. L'intrigue est vraiment prenante. Elle a souvent des petits rebondissements. Alors, pas des rebondissements type cliffhanger, comme disait Caro sur le bateau de Thésée. Mais là, on est plutôt sur des rebondissements dans le sens ah tiens, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que le manga prenne cette direction-là. Il va prendre des thématiques. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a des parties, je m'attendais pas, des trucs. On peut le comprendre à la couverture qui marchent ensemble, par exemple. Bah voilà, je m'arrêterai sur le fait qu'ils marchent ensemble. C'est un petit indice pour la suite. Mais c'était vraiment plutôt surprenant les différents petites péripéties, petites embûches qu'ont suivi nos deux héros. La conclusion est très prenante, même si à titre personnel, j'avais quand même vu venir la fin dès le début. Moi, personnellement, j'avais à peu près vu venir tous les événements importants de l'intrigue, mais c'est pas trop grave parce qu'il y a le développement de nos deux héros en fait qui est super intéressant et je trouve ça intéressant justement, je précise encore une fois, c'est pas belle, non pas pour faire rager ou quoi, mais parce que je trouve ça intéressant de faire une vraie amitié entre garçons qui se crée et qui va se nouer sans qu'il y ait aucune once de romance dans le récit en fait. En tout cas, pas du tout vu de BL, mais ni dans la couve ni dans le récit, moi personnellement. La cover et le début pourraient y faire penser quand il voit le mec qui fait ah bah viens chez moi, je vais te cacher et tout. Tu peux croire en vrai si. Je suis sûr que tu peux y croire. Okay. Ça dépend comment tu te positionnes en le lisant, mais vu le thème de l'histoire, en tout cas, ça aurait pas été ça le ça aurait été un peu glauque en fait, je trouve, mais. Non, okay. Et le My Capricorn Friend, comme on demande pourquoi, parce qu'effectivement le petit blond est Capricorne, mais c'est surtout que c'est par rapport au concept de mouton noir en fait un petit peu. C'est un équivalent. Dans le sens qu'il faut, dans la société, il faut des gens qu'on doit détester, qu'on doit frapper, qu'on doit haïr, et qui dit, voilà, en gros, je me suis senti proche du mouton, parce que le mouton, c'est proche du Capricorne, et que c'est mon signe, et que je crois qu'au Japon, on parle pas de mouton noir, mais on parle du Capricorne. De mémoire, je croyais que c'était ça dans le manga. En tout cas, voilà, il se compare à ça, et c'est pour ça que c'est My Capricorn Friend, on pourrait le traduire par My Iji My Friend, ou mon copain bouc émissaire, pour les Français, pour les franco-français qui aiment la langue de Molière. Donc vraiment petit one shot, comme j'ai mis le mochi qui pleure parce qu'en vrai il y a des moments touchant, bien larmoyants, bien tristounes, bien touchants effectivement aussi. Ouais, ça, et Nico Majin, bromance. Non, parce que bromance, il y a ce côté un peu genre vraiment best friend, on se prend dans les bras, et là c'est pas exactement ça non plus quoi. Il côtoie quand même un mec qui en a tué un autre. Hein, oui, voilà. La romance, elle n'est pas tout à fait prévue en fait. Non, mais là il disait bromance, tu vois. Même j'aurais pas parlé de bromance dans ce cas présent, parce qu'il y a quand même effectivement le fait qu'il y a un qui est très, très asocial, l'autre qui en plus est un meurtrier potentiel. On n'est pas sûr. On est potentiel, on n'est pas sûr. Bah, je dis potentiel parce que dans le manga, on ne le voit pas le tuer, mais si tu veux, il a une batte ensanglantée avec des cheveux à la main. Le mec est mort à coups de batte. Notre cerveau. Et c'est le mec qui arrêtait pas de l'emmerder. C'est le mec qui arrêtait pas de l'emmerder. Bon, il y a peu de doutes sur la conclusion. Dans la lecture, le héros clairement n'a pas de doute. Ma tête de Turc, oui, voilà, c'est un bon titre français, effectivement, si on avait voulu le traduire. On aurait pu l'appeler Ma tête de Turc, mais ça perd tout le charme de My Capricorn Friend. Donc non, c'est dans la collection Moonlight qui fait des titres globalement... Ça bien dans la collection. Tranche de vie. Ouais, bah, j'aurais dit mélancolie. J'aurais dit que c'est peut-être le Hakata de Del Cortoncam, mais c'est pas gentil de dire ça comme ça, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un peu de ça dans les thématiques. Non, c'est des titres mélancoliques. Ils sont tous sur la mélancolie, la tristesse... C'est vrai. C'est plus ça, on va dire. C'est la collection de la déprime. Écoutez, que voulez-vous? On peut dire ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Prenez un Lexomil et des mouchoirs et passez un bon moment. Non, c'est vraiment, je le recommande personnellement. Marcy aussi, je crois. Ouais. Bah voilà, on est deux et. C'est un bon one shot. Et dès que je pourrai le lire, bah je vous rejoindrai, je pense. Déjà, je suis convaincue à cause des dessins. Les dessins m'ont charmé. Les dessins sont très chouettes. Il y a un super travail, vraiment super. Je suis très curieux de voir la suite, au moins du parcours du dessinateur. De voir l'artiste au moins au dessin. Et le scénariste aussi, parce que en vrai, c'est plutôt bien écrit, même si c'était assez évident 2-3 trucs. C'est assez subtil dans les relations. Donc ça, j'aime bien quand c'est bien fait.
Ok, bah merci beaucoup, Code Thunder, pour cette review sur My Capricorn Friend. Un one-shot hein, pour les gens qui aiment quand les budgets sont établis et pas trop élevés. On va changer radicalement d'ambiance puisqu'on rejoint le plus gros shonen de l'histoire, à savoir Dragon Ball, avec son super livre. Fumble. Le super livre, oui.